Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Nous voici encore dans notre étude sur l'école du ministère que nous avons commencé en retard aujourd'hui compte tenu de certaines occupations. Nous allons prier avant de commencer. Tendre Père, nous venons devant de ton trône de grâce. Te dire infiniment merci pour cette occasion que tu nous donnes encore de parler de ta part dans l'école du ministère de l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous. Glorifie ton Saint-Nom dans cet enseignement au nom puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen. J'avais promis que nous allons parler de la déontologie ministérielle ou de la déontologie pastorale. C'est quoi la déontologie? Je commencerai par la définition pour aider tout un chacun de nous, parce que nous avons beaucoup de bavures dans nos églises, nous avons beaucoup de fautes, nous avons beaucoup de choses qui ne devraient plus avoir lieu dans les églises. Mais malheureusement, cela se passe ainsi, tout simplement parce que beaucoup de ministres de Dieu ne sont pas formés. Très souvent, ils ont reçu leurs appels parce que Dieu leur a parlé dans un songe, parce que Dieu nous a parlé dans une prophétie ou au travers un autre homme de Dieu, ce qui est tout à fait normal. Et parfois aussi, on est devenu ministre de Dieu par piston, parce que le grand frère est pasteur, ou parce que le papa est pasteur, parce que la maman est évangéliste, ou quiconque que ce soit. Et après avoir passé quelque temps dans l'église, et on est nommé pasteur ou ministre de Dieu. Mais on ne connaît pas la déontologie du ministère, la déontologie pastorale. On ne connaît pas l'éthique du métier. C'est ce que nous allons essayer d'expliquer dans une première partie, dans l'enseignement de ce soir. C'est quoi la déontologie professionnelle? Alors, la déontologie professionnelle, bien-aimés dans le Seigneur, existe dans tous les métiers du monde. La déontologie professionnelle, c'est ce qu'on appelle l'art du métier. C'est les règles, les devoirs et obligations qui régissent une profession. Ça, c'est très important à savoir. Chaque profession, que tu sois médecin, que tu sois mécanicien, que tu sois directeur d'entreprise, que tu sois mannequin, que tu sois esthéticienne, que tu sois professeur des écoles et ainsi de suite. Il y a ce qu'on appelle la déontologie professionnelle, c'est-à-dire les règles du métier, les obligations qui régissent la profession, les devoirs que tu dois savoir pour le métier que tu exerces. Et ça, beaucoup de ministres ne le savent pas, qu'il y a des règles. Parce qu'il y en a qui débordent, tout simplement parce que il a fait des délivrances, il a prophétisé, il a bien enseigné la parole de Dieu, et ça donne une certaine arrogance, orgueil, et on dépasse parfois des limites dans son comportement. Non, il y a des règles à respecter. Il y a des devoirs
et des obligations qui régissent le travail des ministres de Dieu. Alors, les ministres de Dieu, ici, c'est défini par sa profession, par sa vocation, par son appel. Comme on avait dit dans les chapitres précédents, c'est là où celui-ci, ce ministre, peut être appelé pasteur, c'est un ministre de Dieu. Parce que le ministère ou le ministre, ça c'est la qualification, c'est l'office que tu exerces. Parce que, n'oublions pas, un ministre est avant tout serviteur de Dieu. Donc, il peut être évangéliste, il peut être prophète, comme il peut être enseignant ou apôtre. Ça, on avait dit ça selon Ephésiens, chapitre 4, verset 11, que nous savons. Donc, nous devons savoir, bien-aimés dans le Seigneur, que dans la vie de chaque homme de Dieu, on doit sentir qu'il y a du professionnalisme par rapport aux compétences techniques et spirituelles du ministre. Là, j'insiste sur le professionnalisme. Le professionnalisme, c'est ça qui va montrer que cet homme est vraiment homme de Dieu. Et dans le cadre de ce professionnalisme, il y a ce qu'on appelle des compétences techniques, des compétences spirituelles. Aujourd'hui, on parlera que de compétences techniques. C'est quoi les compétences techniques? Dans les compétences techniques, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons savoir, lorsqu'on observe les ministres de Dieu, ici on veut savoir comment le ministre de Dieu agit dans des situations concrètes vis-à-vis des membres de l'Église. Comment il met tout en œuvre pour résoudre les problèmes de l'Église. Ça peut être la construction de l'Église. Ça peut être la naissance d'un bébé. Ça peut être le mariage. Ça peut être quelqu'un qui est malade dans l'Église. Ça peut être l'administration de l'Église. Tout ce qui est apparent, tout ce qui est charnel, tout ce qui est technique, comment il le gère? On doit sentir là le professionnalisme dans le concret. Est-ce que ces ministres de Dieu, lorsqu'il y a un fidèle de l'Église qui est malade, se déplace-t-il? Accorde-t-il une importance à cet événement lorsqu'il y a par exemple une naissance, lorsqu'il y a un décès, lorsqu'il y a un mariage? Accorde-t-il une importance à ça? Ça sont des faits techniques. Lorsqu'on est en train de bâtir l'église, se déplace-t-il? Vient-il sur place? Comment il gère? Comment il gère les gens? Voilà. Donc, ça c'est très important dans la déontologie ministérielle. Tu peux être ministre de Dieu, tu peux connaître la Bible, mais cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas. Ce qui compte, c'est ta personne dans le ministère. Comment les gens te considèrent, comment les gens te voient, tes capacités techniques, tes mouvements. C'est ça la technicité dans l'œuvre de Dieu. Est-ce que les fidèles de l'Église peuvent compter sur toi? Parce qu'il y a des pasteurs qui ne se déplacent pas.
Et les membres de l'église sont au courant, ils savent que celui-là, de toutes les façons, même si on l'appelait, il ne va pas rappeler, il ne va pas appeler, il ne va pas se déplacer. Tout ça fait partie des règles, des devoirs, des obligations. C'est ce qu'on appelle la déontologie professionnelle. Un ministre de Dieu doit savoir être à côté du peuple de Dieu, se déplacer, être en mouvement, appeler, rappeler, encourager les membres de l'Église. Il doit être un homme de dialogue avec le peuple. Et surtout dans l'éthique même. C'est quoi l'éthique? La morale même du métier. Ça demande au ministre de Dieu que nous sommes de savoir donner du temps auprès de fidèles de l'Église. Ça, c'est très important à savoir. Et le pasteur ou le ministre de Dieu ne doit pas confondre, ça c'est très important à savoir, qu'il y a l'Église en tant que communauté et l'Église en tant que communauté, c'est-à-dire, quand je parle de la communauté, Église en tant que communauté, l'Église en tant que communauté est composée de quel genre de peuple? Est-ce que c'est une église universelle où on trouve toutes les nationalités? Est-ce que c'est une église communautaire, c'est-à-dire les gens qui parlent, qui sont venus tous du même pays, qui parlent la même langue ou les mêmes langues? C'est une église communautaire. Il n'y a pas de blancs, par exemple. Ils sont entre eux. Le pasteur doit savoir tout ça. Et comment gérer cette communauté-là? Est-ce que je me sens à l'aise parce que nous sommes entre nous des Antillais, parce que nous sommes entre nous des Sud-Naméens, parce que nous sommes entre nous des Blancs, les gens de chaque race ou des cultures différentes? Le pasteur doit savoir tout ça dans son profil. Si c'est une église communautaire ou universelle, comment je dois me comporter? Parce que j'ai plusieurs cultures dans l'église. Comment je dois me comporter face à toute cette population? C'est très important à savoir. Et le pasteur ne doit pas confondre l'Église en tant qu'institution. Parce que l'Église, c'est une institution. C'est quoi une institution? Une institution, par institution, on doit voir les lois qui régissent l'Église. Les lois qui régissent l'Église. Parce que on doit veiller à ce que le comportement des gens dans l'Église soit cadré par le pasteur. En tant qu'institution, il y a des lois. Il faut veiller, par exemple, est-ce que les gens peuvent téléphoner dans ton église pendant le culte? Est-ce que les gens peuvent faire du bruit dans ton église pendant le culte? Est-ce que les gens, ils peuvent manger du chewing-gum pendant le culte? Est-ce que les gens, ils peuvent se déplacer n'importe comment, bavarder, causer en plein culte? Ça, c'est l'Église en tant qu'institution, avec des lois. Est-ce que
les gens peuvent bagarrer dans l'église, peuvent se disputer à l'église. Comment le pasteur règle tout ça? Il doit le savoir. Il doit le savoir. Il doit le savoir. Ça, c'est très important à savoir. C'est dans le cadre de la déontologie professionnelle, tout ça. Et nous devons aussi, bien-aimés dans le Seigneur, savoir que lorsque on est pasteur, selon la déontologie professionnelle, il y a 3 choses. On est pasteur à l'église, mais dès qu'on sort de l'église, on reste avec le statut de pasteur, mais, je dis bien mais, si on est marié, on doit savoir qu'on est mari d'une femme. Comment se comporter à la maison? Si on a des enfants, on est le papa des enfants. Il faut savoir prendre soin et des enfants et de sa femme, parce que en dehors de l'église, tu redeviens un chrétien normal. Ça fait partie de la déontologie professionnelle de la pastorale. C'était la première partie. Je parlerai prochainement des compétences spirituelles et après on parlera de beaucoup de choses sur l'homme ministre de Dieu. Soyez bénis. C'était la version française que je voulais nous partager aujourd'hui pour que nous puissions comprendre un peu la déontologie ministérielle, qui est un ministre de Dieu par rapport à la déontologie. Soyez bénis et nous parlerons des compétences spirituelles mercredi prochain et on avance petit à petit. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur, nous voici encore dans l'école de ministère de l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous. Je suis votre humble serviteur, le pasteur Victor Makonda, le pasteur de l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous. Nous vous saluons au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, nous allons voir la partie B de la déontologie que nous avons commencé mercredi passé. La fois passée, on avait parlé de la déontologie et puis nous sommes arrêtés sur les aspects techniques de la déontologie. Aujourd'hui, nous parlerons donc des aspects spirituels dans la déontologie, qui est la deuxième partie de ce premier chapitre. Alors, lorsque nous parlons de la partie spirituelle, de l'aspect spirituel, des compétences spirituelles, ça veut dire tout simplement qu'un ministre de Dieu, comme j'avais dit dans la définition, pour ceux qui ont commencé tout au début, j'avais dit que le ministère, ce n'est pas une affaire charnelle, c'est une affaire surnaturelle, c'est une affaire spirituelle, parce que dans le ministère, tu vas faire les choses que Dieu te demande de faire. Voilà. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, tout ministre de Dieu, dans les aspects spirituels, tout ministre de Dieu doit être dépendant de Dieu spirituellement, totalement, complètement, entier, écoutant la voix de l'Éternel. Tu ne peux rien faire sans
l'approbation de l'Éternel. Parce qu'il est question de s'occuper de brebis. Mais les brebis ne sont pas à toi. Ça, c'est ce que beaucoup de gens oublient. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez la grâce, ce n'est pas pour me vanter. Je nous enseigne c'est quoi le ministère. Par la grâce de Dieu, parce que Dieu m'a confié cette mission. Parce que la plupart des églises, nous sommes encore dans la forme traditionnelle. C'est-à-dire, tout le monde vient à l'église, on appelle ça études bibliques, et on vous enseigne. J'ai été formé comme ça. Et dans l'étude biblique, et voilà, on enseignait un thème, et voilà. Mais on ne m'a pas montré le métier en soi. Parce que, n'oublions pas, que la déontologie consiste au professionnalisme, aux règles, au devoir qu'un ministre de Dieu doit savoir dans sa fonction. C'est comme quand tu es professeur des écoles, c'est comme quand tu es docteur, c'est comme quand tu es infirmière, mécanicien, c'est comme quand tu es aviateur dans ton métier, c'est comme quand tu es caissière dans ton métier. Qu'est-ce que la déontologie du travail exige? Tu es caissière, est-ce que tu dois voler l'argent? Non. Tu es médecin, tu dois coucher avec, tu dois violer les patients? Non. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle la déontologie professionnelle. Donc, dans les aspects spirituels, un ministre de Dieu, c'est quelqu'un. Un ministre de Dieu, c'est quelqu'un qui dépend d'abord de Dieu. Et puisque les brebis auxquelles tu t'occupes sont les brebis du Seigneur, nous avons un bel exemple dans Exode chapitre 3. Lisez l'histoire de Moïse. En fait, c'est ça l'Église. Un ministre de Dieu doit savoir prendre soin de brebis spirituellement. Comment? Puisque les brebis ne t'appartiennent pas, les brebis appartiennent au Seigneur. Toi, tu n'es qu'un manager, tu n'es qu'un simple berger, tu n'es qu'un chef du personnel à qui on a confié le personnel, prendre soin de brebis. Mais leur propriétaire, c'est le Dieu de la Bible. Voilà pourquoi tout ministre de Dieu doit savoir qu'il doit aller toujours à la montagne. Voilà, l'aspect spirituel commence par aller à la montagne, chercher la face de Dieu. Et que Dieu te dise qu'est-ce que tu dois dire à son peuple. C'est ça le ministère selon l'aspect spirituel. Ne conduis pas l'Église selon tes pensées, selon tes sentiments, selon tes envies de la chair. Ne conduis pas l'Église selon tes objectifs charnels. Dieu te frappera. Conduis l'Église selon, ainsi dit l'Éternel. Moïse, ce qu'il disait au peuple d'Israël, venait de Dieu. Il montait à la prière. Moïse, dans la Bible, nous avons que 2 personnes qui ont jeûné 40 jours, 40 nuits. Jésus-Christ et Moïse. Il partait à la montagne, il jeûnait, il cherchait la face de Dieu, Dieu lui parlait, et ce que Dieu lui disait, c'est ce qu'il venait dire au peuple d'Israël. C'est ça, être ministre de Dieu dans les aspects spirituels. Tu ne peux pas venir dire au peuple de Dieu, tes pensées à toi les ont dit. Et ça, c'est ce qui tue l'Église. C'est ce qui a tué beaucoup des églises. Les pasteurs ont fabriqué les enseignements selon eux. Les pasteurs ont créé leur propre doctrine
mentant, disant au peuple de Dieu que Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit, alors que c'était sa pensée à lui, parce que le peuple ne le savent pas si Dieu ne le révèle pas. Mais puisque le peuple est dans l'état de besoin, très souvent, on est fanatique du pasteur ou de l'homme de Dieu, du ministre de Dieu, et on est aveuglé. Mais lui, le ministre de Dieu, éveillé qu'il est, il sait qu'il est en train de vous endoctriner. Il sait qu'il est en train de vous endoctriner. Il ne parle pas de Dieu, mais il parle de ses désirs charnels, comment lui, il veut conduire l'Église. Et une Église comme ça finit par sécher. Il n'y aura pas de miracle, il n'y aura pas de signes, il n'y aura pas de prodiges, parce que le ministre de Dieu, l'homme de Dieu, en fait, ne monte pas à la montagne. Chercher la face de Dieu. Et ce qu'il prêche ne vient pas de Dieu, mais ça vient de lui. Très important à savoir. Comme je disais tout à l'heure en anglais. Donc, le pasteur, le ministre, c'est quelqu'un, ce qu'il va prêcher doit venir de Dieu. Et c'est ce qui fait que dans nos prédications, dans nos enseignements, lorsque nous prêchons, on doit sentir ces aspects spirituels-là. On doit sentir ces aspects spirituels-là dans l'Église. Comment? Après avoir prêché, il y a une ou deux, trois personnes qui doivent dire à pasteur, à évangéliste, à prophète, aujourd'hui, vraiment le Saint-Esprit m'a parlé. Cette prédication-là, en tout cas, c'est à moi qu'on a parlé. Voilà. C'est ça l'aspect spirituel. Parce que ce peuple, il faut que tu saches, tout ministre de Dieu, Dieu lui donne un peuple. Et Dieu connaît le besoin de ce peuple. Et le Dieu qui connaît le besoin de ce peuple, c'est lui qui te donnera le message. Parce que lui, il sait, parmi le peuple, qui a besoin de la délivrance, qui a besoin des enfants, qui a besoin de mariage, qui a besoin de titres de séjour, qui a besoin d'être corrigé, selon 2 Timothée 3, 16. Qui a besoin d'être reproché, qui a besoin d'être enseigné. Voilà pourquoi l'aspect spirituel d'un ministre, c'est cela. Monter à la montagne, chercher la face de Dieu, pour venir dire au peuple de Dieu, l'ainsi dit l'Éternel, pas l'ainsi dit le ministre. Et ça séchait beaucoup des âmes, les églises inertes, où le peuple n'a pas grandi, où le peuple n'a pas évolué. Deuxième aspect, l'aspect spirituel consiste à ce qu'il y ait dans l'Église des miracles, des signes, des prodiges. Il faut que le peuple que tu diriges te fasse confiance. Sache qu'ils peuvent compter sur tes prières. Sache qu'ils peuvent dire le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob et le Dieu du pasteur Victor Makonda. Ou le Dieu, tu peux mettre ton nom. Parce qu'ils savent que notre pasteur marche réellement avec Dieu. Et lorsqu'il prie, ses prières, dans l'Église, nous voyons des signes, des prodiges et des miracles. C'est ça l'aspect spirituel des ministres. Lorsque tu pries pour les gens sont délivrés. Les boiteux peuvent marcher, les aveugles voient, les stériles enfantent, les impudiques arrêtent l'impudicité, les célibataires se marient, les païens se convertissent, les âmes sont sauvées. C'est ça l'aspect spirituel des ministres, qu'un ministre doit avoir absolument.
Les membres de l'Église doivent te faire confiance parce qu'ils savent que tu es un homme de jeûne, de prière, un homme intègre. C'est très important à savoir. Dans nos églises, nous avons beaucoup de bavures parce que toutes ces choses, on ne sait plus ce qui est authentique et ce qui n'est pas authentique. Voilà. Les membres de l'Église doivent savoir quel genre de pasteurs, de ministres ils ont devant eux. Ils doivent se rendre compte ou identifier la chose que Dieu a mis en toi. Ça peut être les enseignements. En tout cas, quand notre pasteur enseigne, on voit ceci, cela. Même si tu n'as pas l'office de délivrance ou de prophétie, mais les âmes peuvent être transformées parce que quand tu enseignes, les vies changent, les vies humaines changent. Voilà. Ça, c'est l'aspect spirituel. L'aspect spirituel consiste à être serviteur. C'est ce que beaucoup de gens oublient. L'aspect spirituel consiste à être serviteur. Comment? Serviteur parce que tu es le premier intercesseur de ton église. C'est toi qui dois connaître chaque brebis dans l'église. Prendre soin du brebis spirituellement parce que nous sommes dans une organisation spirituelle. C'est là où tu deviens serviteur. C'est là où tu dois savoir que tel est malade, je dois prier pour qu'il soit guéri. Tel a le problème de stérilité, on doit voir le miracle. Il faut qu'elle enfante. Tel homme a des problèmes. Il faut que je prie pour qu'il voie des miracles. C'est ça l'aspect spirituel. L'aspect spirituel, c'est aussi Jean 10, versets 11 à 13, où Jésus dit, « Je suis le bon berger, mes brebis connaissent ma voix. » Où Jésus dit, « Le bon berger est celui qui donne sa vie pour les brebis. » Frères et sœurs, tu es ministre de Dieu, acceptes-tu de donner ta vie pour les brebis que tu diriges? Ou tu veux les exploiter? Un serviteur de Dieu, un ministre de Dieu n'est pas là pour exploiter les membres de l'Église, mais il est là pour servir les membres de l'Église, soutenir les frères et sœurs de l'Église pour des problèmes spirituels. Priez pour eux, que les malades guérissent, que ceux qui sont inquiets soient consolés. Ceux qui ont des problèmes trouvent des solutions. Tu ne peux pas être à l'aise quand tu sais qu'un membre de ton église est malade. Tu ne pries pas pour lui ou pour elle. Très important à savoir. Voilà, en tant que ministre, ce que nous devons savoir. Parce que beaucoup pensent que c'est la gloire, passer devant, entrer d'enseigner. Non, au contraire, on est des serviteurs. Alléluia. Être serviteur, l'aspect spirituel consiste aussi à Matthieu chapitre 18, verset 12. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? Si tu as 100 brebis dans l'église et qu'il y a une brebis qui manque, tu laisses les 99, tu vas chercher la brebis perdue. Très important. Ça, c'est ce qu'on appelle, en d'autres termes, le suivi. Le suivi. Tu as une église de 100 membres, tu dois les connaître.
à la rigueur connaître leur nom. Très important de connaître les noms de tes membres de l'Église. Très important de connaître les noms de membres de ton Église et faire le suivi. Les appeler par leur nom, ça console les membres de l'Église. You have to know how to call them by their name. Whenever you are calling them by their names, they are comforted. They know that, we have consideration. Our pastor do respect us. Very important to know. Et Jérémie 48, l'aspect spirituel est là aussi. Tous ces passages vont de pair. Jean 10, 11 à 13, Matthieu 18, 12, Jérémie 48, 10 qui nous dit « Maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. » Ne fais jamais l'œuvre de Dieu avec négligence, sinon tu seras maudit. Très important. À lire aussi Michée chapitre 3, verset 4, verset 3 à 7. C'est très important. Là où Dieu parle aux faux prophètes. Lisez ça chez vous. C'est vraiment très très important. Donc, la Bible dit là-bas que si tu es un faux serviteur, un faux prophète, Dieu te punira. Ça, c'est très important. Ainsi, la Bible dit, à partir de verset 3, « Il dévore la chair de mon peuple, lui arrache la peau et lui brise les os. Ils le mettent en pièces, comme ce qu'on cuit dans un pot, comme de la viande dans une chaudière. Alors ils crieront vers l'Éternel, mais il ne leur répondra pas. Il leur cachera sa face en ces temps-là, parce qu'ils ont fait de mauvaises actions. Ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui égarent mon peuple. Vous voyez ça? Qui annoncent la paix si leurs dents ont quelque chose à mordre, et qui publient la guerre si on ne leur met rien dans la bouche. Ça, c'est ce que nous vivons. Des pasteurs qui travaillent pour leur ventre et qui ramènent de fausses prophéties. Un ministre ne peut pas faire ça. Faisons très attention. Donc, comme j'avais dit, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons clôturer cette partie d'aujourd'hui. Nous devons, comme j'avais dit la fois passée, nous devons savoir que un ministre de Dieu est avant tout un être humain, un citoyen simple, mais son employeur, c'est l'Évangile, c'est le Dieu de la Bible. Son employeur, c'est le Dieu de la Bible. Il dépend de quelqu'un. Voilà pourquoi, puisque tu dépends de quelqu'un, tu dois dépendre totalement de lui. Tu dois avoir une relation particulière avec lui. C'est lui qui doit à chaque fois te dire ce que tu dois dire au peuple de Dieu. Ta personnalité a un rôle à jouer quand tu travailles en tant que ministre de Dieu. Il faut travailler sa personne. C'est très important. Je parlerai de ça dans les prochaines leçons. Et je m'en vais clôturer la leçon d'aujourd'hui dans un passage que j'appelle le secret pastoral. Le secret. Le secret. Un ministre de Dieu, selon la déontologie, un ministre de Dieu doit savoir garder le secret des membres de son Église.
Parce que si tu ne sais pas garder le secret des membres de ton Église, tu vas tuer ton ministère. Tu vas détruire ton ministère. Et pour cela, la Bible dit ceci dans le livre des Proverbes, chapitre 25, versets 9 à 10. Nous devons faire tous, tout ministre de Dieu doit faire un effort de garder le secret des membres de l'Église. La Bible dit ceci dans Proverbes, chapitre 25, versets 9 à 10. Si tu ne sais pas garder le secret, bien-aimé dans le Seigneur, tu détruiras ton ministère et l'Église s'effondrera. Toi qui as un appel, qui a un jour un ministère, si tu veux que les gens restent dans l'Église, il faut connaître ça. La Bible dit, défends ta cause contre ton prochain, mais ne révèle pas le secret d'un autre. Proverbe chapitre 25, verset 9 à 10. Défends ta cause contre ton prochain, mais ne révèle pas le secret d'un autre, de peur qu'en l'apprenant, il ne te couvre de honte et que ta mauvaise renommée ne s'efface pas. Ça va de pair avec Matthieu 18, 15, où la Bible dit, si tu as un problème avec ton frère, va lui voir lui-même, personnellement, en privé, au lieu d'étaler là sur le lieu public, d'étaler ça sur le lieu public. La Bible dit ceci, dans Matthieu chapitre 18, verset 15, la Bible dit, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-les à l'Église, et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Et je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez, voilà, on s'arrête là au verset 17, c'est très important à savoir. Donc, tu as un problème avec un frère, va le trouver. Tu as un problème avec une sœur, va la trouver. Et c'est comme ça que le ministère ira de l'avant. Ne faites jamais, n'étale jamais le secret des membres de l'Église auprès d'un autre membre de l'Église, parce qu'ils se parlent entre eux. Ils se parlent entre eux. Et l'autre frère ou l'autre sœur, nous qui avons le don de prophétie, ceux qui me connaissent le savent, quand j'ai une parole de connaissance, si je peux le dire en public, je le dis en public. Mais sinon, je dis toujours aux gens, tu me vois après le culte. Et je le lui dis en secret. La personne peut confirmer ou infirmer. Tout dépend. C'est la sagesse déontologique d'un ministère, d'un ministre de Dieu. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Soyez bénis. Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ce moment agréable. Laisse que ces leçons éternelles, Père, soient prises en considération et que cela impacte les vies des ministres que tu m'as demandé de former afin que, à la longue, qu'ils soient des gens qui savent bien prendre soin des brebis pour que le royaume avance. Au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis et à la prochaine. C'était votre humble serviteur, Pasteur Victor Makonda.